بذكرك النفس تسمو حين تتصل وكل روح إلى رحمك تبتهل وكل دقة قلب في دجى ألمي تحن وجدا وبالأشواق تشتعل. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على صاحب الرسالة نبي الهدى محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأتم التسليم. Les honorables frères et sœurs, très chers amis camarades, je vous salue par la salutation de l'islam et la salutation de l'islam et la paix. Je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis heureux et honoré, comme tout le temps et comme toujours, de vous rencontrer de nouveau dans un nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir à mes côtés Al-Ustad Ahmed Jaballah, qu'Allah le préserve, l'aide et l'assiste, président de l'Union des organisations islamiques de France, l'UOIF. Et aujourd'hui, j'ai choisi de traiter avec notre bien-aimé, notre intervenant Ahmed Jaballah, de survoler un peu cette union des organisations islamiques, donc l'UOIF, et à cette occasion de son anniversaire, donc l'UOIF fête aujourd'hui ses 30 ans, et l'UOIF a choisi comme thématique pour la ces 30 thématique ans. de cette année pour la 30e rencontre annuelle des musulmans de France se porte sur le message de l'islam, la paix, la justice et la dignité. C'est d'essayer pour cette 30e anniversaire de rappeler un petit peu l'essentiel du message de l'islam tel que l'UOIF a toujours essayé de transmettre et de le vivre tout d'abord avant de l'en transmettre. C'est un message de paix, effectivement, de justice et de dignité de l'homme. Parce que la dignité, c'est la dignité que Dieu a donnée à tous les fils d'Adam, comme le Coran le dit. L'UOIF, lorsqu'il a commencé, il a commencé probablement avec qu'une centaine de personnes, donc à ses débuts, c'est cela? Oui, il a commencé, parce que l'UOIF c'est une fédération d'associations. Il a commencé au tout début, en 1983, avec 3 associations au début, et après, avec le temps, il a regroupé aujourd'hui des centaines d'associations qui sont présentes pratiquement sur tout le sol français. Et des centaines de milliers de personnes aujourd'hui, l'année dernière, donc on a compté plus ou moins 160 000 visiteurs à la dernière rencontre donc annuelle des musulmans de France. Et donc tout cela pour propager une parole d'islam, une parole sage, une parole juste, une parole d'équité envers tout le monde, y compris les religions, y compris entre les individus donc de confessions différentes ou des personnes qui n'ont pas de confession religieuse. Mais pas mal de personnes vous reprochent un peu que justement l'UOIF prêche autre que ce que vous défendez ou vous publiez pour le public. Qu'est-ce qu'il en est de ces personnes qui vous attaquent aujourd'hui et qui font qu'ils sèment le trouble au sein d'autres personnes concernant l'UOIF? Pourquoi y a-t-il une peur et une crainte à ce niveau-là? Écoutez, la peur, la crainte, malheureusement, il faut le dire, ce n'est pas uniquement de l'UOIF, mais je pense d'une façon générale aujourd'hui, il y a une perception plutôt négative, malheureusement, de l'islam, je dirais, dans les sociétés européennes d'une manière générale, avec des différences, bien sûr, entre une société et une autre. Ce n'est pas, bien sûr, une image négative chez tous nos concitoyens, mais je dirais que, malheureusement, chez pas mal de nos concitoyens, l'image véhiculée, la perception de l'islam n'est pas la perception qui satisfait, en quelque sorte, les musulmans dans ce qu'ils vivent réellement. Parce que ce qui est malheureux, c'est que lorsqu'on entend parler de l'islam, parfois dans les médias et des musulmans, on est dans la frustration parce qu'on trouve que cette image dégagée ou cette image véhiculée, transmise, elle est contraire à ce que les musulmans vivent réellement. Et là, l'UOIF est touché, en fait, par ricochet, en fait, de toute cette image négative de l'islam et des musulmans. Parce que l'UOIF, de toute façon, dans ses littératures, dans ses écrits, dans ses prises de position, dans ses activités, son discours était toujours le même, constant, dans ce sens d'un islam de juste milieu, un islam qui s'inscrit dans un Coran réformiste,
un islam qui invite les gens à vivre dans le vivre ensemble, dans la paix, dans la fraternité, à inviter les musulmans de vivre pleinement leur citoyenneté, de leur dire que vous pouvez être des bons musulmans, mais aussi des bons citoyens, parce qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. Vous devez participer pour l'essor de la société, pour le bien commun. Voilà notre discours, et ce n'est pas un discours de circonstance ou un discours pour vraiment arriver à des fins, mais c'est un discours de conviction. Et d'ailleurs, dans ces rencontres telles que la RAF, la rencontre annuelle des musulmans de France, on essaie toujours d'argumenter, d'expliquer et de présenter ce discours vis-à-vis des musulmans pour que les musulmans puissent vivre harmonieusement leur religion dans l'apaisement, dans la sérénité, dans l'équilibre et dans la fraternité. On n'a aucun problème là-dessus. Mais si vous voulez, malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas toujours l'image qui est transmise. Et là, on est victime d'un phénomène général de la perception négative de l'islam d'une façon générale. L'UEF fournit un travail extraordinaire, remarquable, et ça l'Europe le témoigne, même à travers le monde, puisqu'il y a des intervenants qui participent un peu donc de l'extérieur, de pays arabes et autres. On est conscient donc, que l'UEF fournit un travail remarquable, magnifique. Ceci dit, il y a toujours un problème qui existe, que ce soit en France, que ce soit chez nous en Belgique, ou même dans d'autres pays européens et même dans des pays musulmans, ces divisions qu'il y a entre les musulmans par rapport à leurs tendances différentes. Est-ce qu'on pourrait un jour, selon toi, Ahmed Jaballah, est-ce que nous pourrons un jour essayer de réunir toutes ces tendances, de les rapprocher pour avoir une cohésion entre ces tendances et aller au-delà de nos différences? Je pense que les musulmans sont traversés par une certaine diversité, telle que la réalité de toutes les communautés religieuses. C'est-à-dire les musulmans ne font pas l'exception, parce que souvent lorsqu'on parle de la question des divisions, etc., je trouve qu'on exagère un petit peu, parce que la diversité, ça existe dans toutes les communautés religieuses. Il n'est pas un mal en soi qu'il y a des sensibilités différentes, qu'il y a des tendances aussi différentes, tant qu'il y a le respect entre les différentes sensibilités. Et tant que aussi la compréhension de l'islam, parce que souvent c'est des divergences au niveau de la compréhension, soit une compréhension fondée, argumentée, qui doit être tirée, ses sources bien sûr, du Coran, de la Sunna, de la compréhension des savants, etc. Mais cela dit qu'il faut quand même travailler pour essayer de rassembler, pour essayer de faire que les musulmans puissent se retrouver autour des grandes questions. Et à mon avis, sur ce plan-là, il y a pas mal d'efforts au niveau de la France, puisque nous avons une instance représentative, l'OIF fait partie de cette instance, et nous travaillons toujours dans ce sens-là. Et à mon avis, nous progressons effectivement pour réaliser ce rapprochement entre les différents groupes ou les différentes institutions musulmanes. Akhi Ahmed Jaballah, si je te demandais aujourd'hui de transmettre un message, disons, de cœur à cœur, donc de Ahmed Jaballah à la jeunesse musulmane francophone, quel serait ton message pour ces musulmans? Écoutez, si un message avancé, je pense que le premier des devoirs d'un musulman, et notamment pour les jeunes, c'est vraiment de faire un effort pour acquérir un savoir et connaître bien notre religion. Car une compréhension de juste milieu, une compréhension fondée qui essaie de donner aux musulmans une vision claire des principes de sa religion, c'est une obligation, c'est un devoir pour chaque musulman. Mais essayer de revenir toujours à des hommes de foi, des hommes de science, des hommes de rappel, comme le Coran l'a dit. C'est important de choisir la référence qui peut vous aider à bien comprendre la religion. Deuxième message, c'est le vécu et le comportement. Les musulmans sont appelés à donner une belle image à travers un comportement et une pratique. Parce que, vous savez, le discours, c'est important, mais c'est la pratique qui peut toucher les gens plus. Et troisième chose, c'est être présent dans la société.
Je pense qu'il est du devoir du musulman d'être engagé dans la citoyenneté en tant que citoyen et travailler pour le bien commun, le bien de nos sociétés européennes. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à la jeunesse. Cheikh Ahmed Jaballah, je te remercie pour avoir répondu favorablement à ma demande et à mon invitation. Jazakallahu khayran, shukran lak, wa ahsanallahu ilayk. Et félicitations pour cette 30 années donc, de l'UEF et qu'Allah récompense vos efforts et le temps que vous consacrez justement à la prédication, à la da'wah pour être au service de la communauté musulmane. Shukran lak, wa ahsanallahu ilayk, wa nafa'allahu bik. Mes honorables frères et sœurs, c'est ainsi que s'achève notre rencontre avec notre bien-aimé, le Cheikh Ahmed Jaballah, et nous nous retrouverons bi'idhnillah azza wa jal dans d'autres vidéos avec d'autres intervenants, avec la grâce et la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.